Alors, bonjour à tous, donc je vais me présenter, je m'appelle Cécile Dubo, je suis responsable du DU professeur de la ville de Paris à l'université de Paris, donc au STAPS. Je vais déjà dans un premier temps vous présenter un petit peu le métier hein, en quelques mots, et puis vous expliquer ce qu'offre notre formation dans le cadre de ce DU. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que cette profession hein, de PVP-EPS est un statut tout à fait spécifique hein, de la mairie de Paris, puisque c'est la seule commune en France qui offre cette possibilité-là. Il faut savoir qu'il y a environ 800 professeurs de la ville de Paris euh, qui donc sont présents dans différentes écoles élémentaires. On appelle ça des PVP. Et il y en a dans 3 disciplines, donc l'éducation musicale, les arts visuels et l'éducation physique et sportive. Nous, à l'UFR STAPS de Paris, de l'Université de Paris, on prépare au concours qui mène à la profession de PVP EPS. Pardon. Euh, alors, cette profession de PVP-EPS permet d'avoir un statut de fonctionnaire de catégorie A. Alors, c'est donc, on est donc dans la fonction publique, hein. Alors, le statut est assez particulier parce que le PVP est sous une double tutelle. Donc, il dépend à la fois de la ville de Paris, puisque ce sont des agents municipaux hein, qui sont recrutés, formés, rémunérés par la ville de Paris. Donc, ils dépendent de façon administrative de la direction des affaires scolaires. Mais à la fois, ce sont des enseignants qui, sur le plan pédagogique, sont encadrés par les inspecteurs de l'éducation nationale. Donc, ils doivent produire un enseignement conforme, en fait, au texte et aux circulaires de l'État. Donc, c'est un statut un peu spécifique, hein, et qui, donc, comme je le disais tout à l'heure, n'existe que sur cette commune. Euh, Par rapport au statut, toujours, ce statut de catégorie A permet d'obtenir une rémunération mensuelle, nette mensuelle en début de carrière d'environ 1500 euros, premier échelon, pour aller jusqu'à 3100, 3200 euros en fin de carrière au dernier échelon. Un PVP va enseigner l'EPS pour des classes du CP jusqu'au CM2, donc ce sont des enfants qui sont âgés de 6 à 12 ans, pour un temps hebdomadaire de travail devant les élèves de 20 heures par semaine. Alors c'est exactement ces 19 heures, plus 1 heure de concertation avec les autres enseignants. Mais bon, voilà, on a un service de 20 heures hebdomadaires et le PVP va assurer en tout cas 19 heures devant les élèves par semaine. Alors, pour passer ce concours, il faut répondre à 2 conditions très importantes. La première, c'est avoir une licence TAPS, sans quoi vous ne pouvez pas vous présenter à ce concours, et être titulaire d'un master. Alors, actuellement, les conditions précisent que si le Master 2 est obtenu dans le courant de l'année de l'obtention du PVP, l'inscription est autorisée. Donc, soit vous passez le concours une fois que vous avez validé votre master de façon intégrale, soit vous pouvez passer le concours pendant l'année du M2. Donc ça, c'est important à savoir. Et il y a aussi des équivalences. C'est-à-dire que vous pouvez, sous certaines conditions, ne pas avoir de master. Alors je vous en donne quelques-unes, mais après, ce sont des choses que vous pouvez retrouver sur le site de la ville de Paris. Si par exemple vous êtes sportif de haut niveau, si vous êtes parent de 3 enfants, ou que vous avez une expérience professionnelle d'au moins 3 ans qui correspondrait à ce métier. Alors, il est important de savoir que c'est un concours qui, depuis de nombreuses années, hein, n'a lieu que tous les 2 ans. L'année dernière, ils ont offert 25 postes. Et donc c'est un recrutement de 25 postes sur 2 années. Mais ce chiffre peut être modifié en fonction des besoins
des besoins de remplacement. Donc on peut avoir plus ou moins 25 postes. Donc ça, c'est un chiffre qui n'est pas du tout certain d'être conservé. Le concours se déroule en 3 étapes. Il y a 2 écrits. Le premier écrit, c'est une dissertation, hein, qui va porter sur une thématique en lien avec l'enseignement en général, mais aussi l'enseignement de l'EPS bien sûr. C'est un écrit qui dure 4 heures. On a aussi une composition de 3 heures relative à la didactique et la pédagogie des APSA. Donc vous avez en général une APSA qui est choisie et on vous pose un problème. Si vous êtes admissible à ces 2 écrits, vous pouvez passer les épreuves sportives. Les épreuves sportives, il y en a 4, la gymnastique, la natation, le sauvetage, l'athlétisme et le basket. Ces 4 épreuves sont assez difficiles parce que les barèmes, voilà, les barèmes sont assez costauds, donc ça nécessite une vraie préparation en amont pour ne pas rater cette étape. Et enfin, si vous avez réussi les écrits et les épreuves sportives, vous passez enfin à la dernière étape, qui est l'épreuve d'admission. Alors là, vous êtes devant une classe de primaire, du CP au CM2, dans une activité physique et sportive qui est tirée au sort. Vous animez une séance d'une demi-heure, et ensuite vous avez un retour à l'oral avec un jury composé de 6 personnes. Donc, nous, au sein de l'UFR STAPS, nous proposons, donc Monsieur Paul-Jean Simon, qui est mon collègue, et moi-même, nous proposons une formation. Cette formation est un DU, c'est-à-dire un diplôme universitaire, auquel vous pouvez vous inscrire. Cette inscription se fait sur dossier, c'est-à-dire que nous, ça nous permet d'une part de vérifier si vous remplissez bien les conditions d'inscription, ça c'est important, et puis si il s'avère que nous ayons une trop forte demande, cela nous permet d'opérer une sélection entre les candidats. Nous proposons cette formation en hybride, c'est-à-dire que pour des candidats, enfin des étudiants qui ne pourraient pas se déplacer, nous faisons des cours en distanciel. Tous les cours sont enregistrés et on peut aussi faire des corrections en distanciel. Ceux qui le souhaitent peuvent venir en cours, hein, donc on laisse la possibilité en fonction des besoins de chacun de suivre cette formation soit en présentiel, soit en distanciel, soit les deux. Dans notre formation, nous proposons une préparation aux écrits avec des cours magistraux, c'est-à-dire plutôt un apport de connaissances dans diverses thématiques, des TD, où on va réfléchir sur des sujets, et enfin des écrits blancs, vous êtes corrigés sur des sujets du type PVP. La deuxième étape de la formation, c'est la préparation aux pratiques physiques. Donc dans les 4 pratiques physiques, vous avez accès à une formation pour préparer ces épreuves. J'insiste sur le fait que je pense que ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer d'anticiper, d'avoir une pratique aussi personnelle. La troisième étape de la formation, c'est qu'on vous met en stage en école primaire et vous êtes suivi par un PVP EPS. Hein. Vous avez la possibilité d'observer, mais aussi d'intervenir avec lui, ce qui est extrêmement formateur. Et enfin, si vous êtes admis, vous pouvez suivre la préparation, enfin, tout le monde peut suivre la préparation aux oraux, mais en tout cas, souvent c'est plutôt les admis qui assistent. Cette préparation aux oraux, elle est assurée par des PVP EPS et puis par des formateurs de l'UFR STAPS, dont Paul-Jean Simon et moi-même. Cette préparation, c'est une préparation méthodologique, des apports dans les différentes APSA, mais aussi on a des simulations d'oraux hein, pour vous mettre dans les conditions du concours. Pour vous donner une petite idée, nous avons eu 40% de réussite environ sur la dernière session en 2021. Je vous laisse les contacts, nos contacts, donc les deux responsables, à savoir Paul-Jean Simon dont j'ai parlé tout à l'heure et moi-même Cécile Dubeau. Vous avez nos adresses mail, vous pouvez nous contacter si vous le souhaitez, si vous avez des questions. Et je vous ai mis également un lien utile où vous avez la plaquette
l'ancienne plaquette, donc celle de l'année 2020-2021, qui est détaillée et qui va peut-être subir quelques modifications. On souhaiterait un petit peu améliorer cette plaquette et augmenter le volume horaire aussi de formation. Je vous remercie de votre attention et puis j'espère vous voir bientôt dans notre formation. Au revoir.